Ce qu'on peut retenir, c'est que nous sommes là pour participer à cette mutualisation de forces, à cette mutualisation des effectifs et de nos moyens pour être en mesure d'accompagner l'entrepreneuriat congolais. L'entrepreneuriat congolais connaît beaucoup de problèmes. Nous essayons de tourner autour du problème et de pouvoir lever toutes les barrières de telle manière que nous puissions arriver à un accès facile au financement et à la promotion, à la pérennité de nos entreprises congolaises. L'entrepreneuriat est par nature difficile. Être entrepreneur, c'est comme aller en guerre. Et dans certains pays, il est facilité par beaucoup d'organes et d'organismes, mais dans notre pays particulièrement, mais il est tout aussi facilité, mais cette facilitation peine à pouvoir découler ou pouvoir arriver jusqu'au financement. Et c'est la raison pour laquelle nous tournons autour du problème pour lever tout ce blocage et pour permettre donc l'accès facile au financement de nos PME. Effectivement, bon, ici, nous n'avons fait que parler, mais il va falloir se mettre ensemble, et c'est d'ailleurs le travail que nous faisons. Nous l'avons commencé hier. Nous avons des cadres de concertation, des cadres de discussion, des cadres d'échange, des cadres de réflexion pour que nous puissions arriver à cerner la problématique correctement et à mettre en place des outils qui correspondent. D'ailleurs, nous avons déjà mis en place plusieurs outils qui débloquent certains points de la structuration des PME. Et maintenant, il va être question de pouvoir tacler efficacement le problème de financement. Nous avons préparé le terrain pour faciliter le financement. Maintenant, nous sommes en train de regarder comment parfois offrir directement le financement aux PME. C'est ça l'objet de cette rencontre et des actions qui découleront de ces rencontres ou de ces échanges que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup. Je vous en prie. C'est à moi de vous remercier. Merci, bon week-end. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, moi je suis M. Dami Atouambilangana. Je suis DGA de l'ANSER, Agence nationale pour l'électrification et services énergétiques en milieu rural et périurbain. Je suis coordonnateur de MOGES aussi. Oui, ce n'était pas une conférence de presse, mais c'était une rencontre avec des experts et les jeunes entrepreneurs et ceux qui aspirent à l'entrepreneuriat. Le but était de pouvoir présenter un projet que nous avons dans le cadre de notre plateforme, 1 million de PME. Vous savez, le président de la République a présenté ses engagements et le tout premier engagement, c'est celui de pouvoir créer de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat. Nos réflexions en nous amènent à dire comment le faire, c'est-à-dire amener 1 million d'entreprises, de PME, et puis ce qui va générer plus ou moins 8 millions d'emplois. Alors, ce matin, nous avons réuni quelques experts. Ça veut dire les banques. On a réuni la société Quantum Vertex qui porte ce projet. Et puis, nous avons aussi invité le FOGEC, parce que c'est quand même l'établissement mis en place par le président pour faciliter l'accès au financement pour les jeunes. Et puis, MOGES était là pour présenter un crowdfunding, une plateforme de financement. Et le but était de voir quelles dispositions prendre, quelle stratégie mettre en place pour effectivement trouver la solution à la question de financement et atteindre finalement l'objectif de 1 million de PME et contribuer effectivement aux engagements du président. Elle est en train de se mettre en place. Il y a déjà une stratégie réfléchie, donc le mode opératoire est déjà réfléchi. Mais le but de ce type de rencontre, c'est aussi pour éprouver cela, écouter les questions des jeunes, écouter les observations pour peaufiner cela. Mais sinon, la stratégie existe, elle est réfléchie, elle est disponible. Maintenant, elle doit être éprouvée, effectivement. Oui, en fait, avant même de commencer à réfléchir en profondeur, nous avons fait une véritable analyse SWOT, comme on dit, une analyse des forces, faiblesses, opportunités, menaces, pour comprendre quels sont les goulots d'étranglement, quels sont les blocages par rapport à l'accès au financement des entreprises au niveau des jeunes PME surtout. On a dû énumérer tous les blocages. Donc on a dû lister tous les blocages. On a dû comprendre les causes de ces blocages, les sources. Et on a dû faire des propositions
techniques pour régler ces goulots d'étranglement. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la plateforme telle qu'elle se présente, elle amène une réponse à chaque goulot d'étranglement. Mais alors je voudrais aussi mettre l'accent sur l'énergie. On a le but aussi d'Anser, la présence d'Anser dans ces assises, c'était aussi pour pousser les jeunes PME, les jeunes de manière générale, à s'intéresser à l'entreprise dans le secteur de l'énergie qui présente de grandes opportunités. Notre pays a un taux d'électrification inférieur à 20% et dans les zones rurales, c'est plus ou moins 1% la moyenne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de technologies qui sont développées et il y a beaucoup de sociétés étrangères qui viennent finalement s'intéresser parce que le secteur est libéralisé. Mais notre but, c'est de dire, écoutez, sur les 1 million, parmi les entreprises, dans les 1 million des PME qui doivent être créées, il faudrait aussi qu'il y ait de l'intérêt sur le secteur de l'électricité qui présente beaucoup d'opportunités et Anser, évidemment, a des outils pour pouvoir accompagner en tout cas les entreprises dans ce secteur-là. Oui, ce que j'ai dit tout à l'heure, on a fait une analyse SWOT. Analyse SWOT, ça veut dire l'analyse des forces, des faiblesses, des menaces et des opportunités par rapport à la problématique de l'entrepreneuriat. Moges, c'est un incubateur qui existe depuis 5 ans, qui a travaillé dans les formations et tout ce qu'il faut dans l'incubation. Aujourd'hui, l'idée est claire sur tous les goulots d'étranglement. Aujourd'hui, nous avons listé tous les goulots d'étranglement qui empêchent le développement de l'entrepreneuriat au niveau de la RDC. Et pour chaque type de goulot d'étranglement, on a trouvé une solution. Par exemple, je voudrais insister sur un élément. Vous voyez, les mesures, les processus traditionnels, c'est de pouvoir avoir un business plan, bien qu'il est bien fait, se présenter à la banque, mais la banque va exiger une hypothèque, la banque exige des garanties que les jeunes n'ont pas. Et vous voyez que deuxièmement, nous avons réfléchi au niveau de Moges avec des financements alternatifs. Le crowdfunding est un financement alternatif, un financement direct aux jeunes, mais les outils mis en place par Quantum Vertex permettent de se rassurer que le projet du jeune, ça veut dire le business plan, il est vraiment rentable et que lorsque vous financez ce type de jeunes PME, vous êtes sûr de pouvoir aboutir à de la rentabilité, à de la pérennité, évidemment, à la création de l'emploi de manière pérenne, telle qu'on le souhaite. Merci à vous. Comme nous l'avons dit dans notre mot d'introduction, cette conférence entrepreneuriat porte sur les financements des PME. Moges est un incubateur dans les entreprises, des jeunes, des PME et des start-up. Et dans ces cas, depuis 2019, nous avons mené des sensibilisations des jeunes sur l'entrepreneuriat, de la formation et de la formalisation même de certaines entreprises. Et comme toujours dans notre pays, les contextes font en sorte que nous soyons butés à un problème de financement. Et ce qui fait que les jeunes que nous formons, les jeunes que nous accompagnons avec des business plans bancables et bien précis et qui augurent même une prospérité entrepreneuriale, mais font face à un problème de financement. Et c'est dans cette optique que Moges est en train de développer un outil qui est le crowdfunding, qui est plus développé dans le monde européen et américain. Et nous voulons l'introduire ici en République démocratique du Congo pour favoriser les financements participatifs et pour favoriser aussi les subventions. Et cela permettrait de financer certains projets des jeunes dont nous avons jugé qu'ils sont rentables et qu'ils sont bancables. Et dans cette optique-là aussi, nous nous associons à Quantum Vertex qui a un projet ambitieux par rapport à 1 million de PME et 8 millions d'emplois. Ceci aussi pour favoriser l'émergence ou l'autonomisation des jeunes. Encore faut-il souligner que le président de la République, lors de son discours d'investiture, il a pris certains engagements, dont celui de la promotion de l'entrepreneuriat et la création des emplois. Et c'est dans cette optique que aussi Moges s'approprie de ce premier engagement du président de la République et pour que lui aussi à son tour s'approprie des outils que Moges et Quantum Vertex met en évidence pour favoriser en fait l'autonomisation des jeunes et aussi le développement de notre économie. Encore que nous nous sommes aussi donné l'objectif qu'en 2028, la RDC soit éligible comme pays émergent. Comme je disais tantôt, Moges est buté à un problème de financement parce que nous n'avons pas de sources probantes qui peuvent favoriser ces financements. Encore que les banques sont de plus en plus réticents aussi par rapport à ces sujets. Mais seulement pour qu'un projet soit éligible au financement, il faut que ce soit un projet bancable. Qui a subi l'étape de l'étude des marchés, qui a subi les étapes propices à l'incubation, de la pré-incubation, l'idéalisation de l'entreprise. Il faut que les jeunes aient suivi la formation et aient formalisé aussi son entreprise. Et quand nous finalisons les business plans, donc il s'avère que la prochaine étape, c'est celui du financement. Et comme cela pose problème, c'est comme ça que nous sommes en train, à travers notre programme du fonds
d'appui à l'entrepreneuriat des jeunes que nous avons créé au sein de MOGES comme outil de financement dont nous avons la responsabilité de pouvoir mobiliser les fonds. Et c'est comme ça que nous avons créé encore un outil qui est le crowdfunding à travers lesquels les gens qui ont assez de moyens ou les organisations ou certaines plateformes pourront financer des projets de manière participative et permettre à ce que des projets de jeunes viables et bancables soient financés et espérer aussi à leur prospérité à l'issue du financement. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.